C'est Gilles Mancillon, je vais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer des cartes pour voir pour ce printemps, pour les 3 mois qui arrivent. Je vais faire le tour de l'horoscope pour voir un petit peu dans toutes les constellations et adresser tous les signes et toutes les maisons. Je reviendrai certainement pour faire une vidéo où je vais parler de certaines choses plus spirituelles. Mais enfin bon, de toute manière, moi j'utilise le tarot personnellement pour m'éclairer sur ces choses, pour remettre à la surface de la conscience des choses que généralement on sait déjà, mais bon, qui ont besoin d'être, au plus on est clair sur les choses, au plus les choses se passent facilement. Donc je vais tirer 12 cartes avec une 13e qui sera le résultat de cette lecture. Et une magnifique journée de printemps ici en Normandie. Et donc le potentiel, c'est-à-dire ce qui est en bélier, ce qui est le potentiel, bon pour les béliers c'est peut-être plus fort, pour ces 3 mois, pour cette saison, le potentiel, pour tous les autres, pour tout ce qui est, c'est l'homme de bâton, c'est l'acteur, c'est-à-dire c'est les rôles que l'on joue, c'est-à-dire arriver à comprendre qu'on peut toujours, ici c'est le kabuki, mais on peut toujours changer de rôle, on joue des rôles, mais on n'est pas attaché, il ne faut pas être attaché à ce rôle, il faut pouvoir changer de rôle quand on a besoin d'en changer. La vie est un théâtre, de toute manière il ne faut pas s'attacher trop aux choses, et donc, comme disait Shakespeare, ou même Héraclite avant lui. Après ça, ce qui est en taureau, donc plus particulièrement pour les taureaux, mais sinon dans la 2e maison, c'est ce que l'on possède, ce qui nous appartient. Et ici, on a l'amour. L'amour, c'est des poissons, un vase qui coule, des roses, des mémoires, une cascade. Donc c'est vraiment arriver à échanger, à partager des bonnes choses avec. Ça, c'est quelque chose que l'on possède. Donc on peut découvrir, on peut pas créer une scène d'intimité ou on peut pas créer l'intimité si les gens sont pas réceptifs. Mais l'intimité, c'est quelque chose qui se découvre au fur et à mesure des rencontres. Et c'est quelque chose de naturel avec certaines personnes. On peut partager. C'est le 3 de coupe. Ça parle aussi de célébration. Il y a toujours de célébration. La vie doit devenir une célébration permanente. Tous les jours peut devenir. On peut créer des cérémonies pour célébrer la vie. En Gémeaux plus particulièrement, mais sinon dans la 3e maison, ça correspond à tout ce que l'on pense, nos voyages mentaux, tout ce qui se passe dans notre activité mentale. Et là, c'est quelque chose, c'est une très belle carte, c'est la carte des récompenses. Plein de Jupiter, c'est Jupiter. On a 7 Jupiter, plus 3, plus 2 au contraire. Alors bon, c'est le champagne, l'amour, les couchers de soleil, les bons fruits, il y a toutes sortes il y a des pièces d'or, il y a toutes choses, c'est des récompenses, c'est-à-dire c'est le résultat du travail accompli. Après ça, en cancer, pour les cancers donc plus spécifiquement, mais pour tous les autres, dans la 4e maison, c'est notre monde intérieur, c'est notre environnement immédiat, c'est le foyer, la famille. Et là, on a l'enfant de monde, le joueur. Il faut apprendre à s'amuser. C'est bien ça, on va pouvoir s'amuser. C'est d'être libre comme un enfant. Ça ne veut pas dire d'être enfantin ou de faire des enfantillages, attention, mais de garder la sincérité des enfants qui arrivent grâce à leur imaginaire, ils arrivent à créer des scénarios où ils sont vraiment dans le jeu, quoi. Et donc, il ne faut pas perdre cette innocence. Après ça, dans le cœur, c'est-à-dire pour les lions plus particulièrement, mais pour tout le monde, le cœur, c'est la créativité. Et ici, on a le sage de cristal. Le sage de cristal, c'est celui qui sait, c'est le connaisseur, le savant. Alors ici, on a Albert, il y a Albert, mon ami Albert Einstein, et puis il y a le diamant, il y a la cristallisation. C'est toute cette connaissance qui vient du cœur, qui s'ouvre progressivement, qui nous apporte un bien-être de connaissance. Après ça, plus particulièrement pour les vierges, mais pour tout le monde, en vierge, dans cette 6e maison, c'est la manière dont on se nourrit matériellement ou spirituellement. Et ici, on a la lune, c'est-à-dire on est encore un peu on est en train de se tester nous-mêmes, on fait des tests, la lune, c'est un peu, ça nous reflète la lumière du soleil, mais c'est pas la lumière du soleil. Donc c'est une évolution progressive, c'est beaucoup plus doux que cette force du soleil, cette force solaire. Donc bon, la lune aussi, c'est-à-dire on n'est pas encore sur une assise complètement solide, donc il faut accepter de passer par là où la vie nous amène avec le moins de résistance possible, et tout en sachant que bon, la vie va toujours nous amener là où on doit être, pas forcément là où on veut aller, mais là où on doit être pour réaliser ce qu'on a besoin de réaliser. Ce que l'on doit
ce que l'on doit gérer en balance, plus particulièrement pour les balances, mais pour tout le monde, c'est tout le monde social, c'est la vie, c'est éliminer toutes les formes de négativité, c'est la négativité ici, donc c'est vraiment éliminer tout ce qui peut, tout ce qui empêche l'amour, le partage, la lumière, la prospérité, l'abondance. Toutes ces choses doivent être transmutées, même s'il y a encore des blocages. Apparemment, il y a encore, peut-être, disons que c'est peut-être la dernière, il faut passer par-dessus certains obstacles. Et à partir du moment où on passe par-dessus ces obstacles, on trouve le magicien, on trouve le pouvoir de la magie. La vie est magique au niveau social, toutes sortes de choses. Au plus on a la foi, au plus on a la conscience, des fois les choses se passent vraiment de manière magique. Donc vraiment ne pas se laisser, surtout pour les balances, ne pas se laisser distraire par toutes les choses qui peuvent paraître délicates, disons, et donc passer directement à la prise de connaissance, prise de pouvoir pour arriver à créer toutes ces situations. Parce qu'il faut comprendre que le magicien, c'est Mercure, c'est Hermès, mais Hermès, quand il n'est pas éclairé, il nous crée c'est un petit peu un trickster, c'est-à-dire il fait des blagues, il fait des fausses choses, et tout ça dans l'esprit mental n'est pas vraiment un bon disciple. Hein. Donc c'est seulement quand on connecte au cœur, et qu'à ce moment-là, on est connecté au soleil, à ce moment-là, le magicien Mercure devient le messager du soleil pour interpréter les messages du soleil. Après ça, en scorpion, ce qui vient, pour les scorpions particulièrement, mais pour tout le monde, c'est ce qui vient des profondeurs du subconscient, ce qui remonte de l'intérieur, c'est l'harmonie. Alors ça, c'est une grande bénédiction, que l'univers nous apporte cette harmonie. C'est un petit peu comme quand tous les instruments jouent ensemble, il y a une musique qui est agréable. Si tous les instruments s'il y a plein d'instruments qui jouent des partitions différentes, ça devient très très cacophonique. Donc là, c'est arriver à s'harmoniser avec ce pouvoir intérieur pour pouvoir être aligné avec notre âme. Après ça, en Sagittaire, pas spécifiquement pour les Sagittaires, mais pour tout le monde, c'est nos lois, nos concerns, nos philosophies. Et là, on a l'équilibre. C'est-à-dire, c'est une carte, c'est l'amour aussi, c'est l'harmonisation, c'est les choses qui sont en harmonie, mais qui peuvent être appréciées grâce à cette harmonie au niveau des sensations. Après ça, ce qui vient en Capricorne plus particulièrement, mais pour tout le monde, c'est ce qui vient de la mer, vient de l'univers. La Capricorne, c'est la mer nourricière, c'est Amalthée. Et donc, c'est la grande constellation du Capricorne. Ici, on a le lovers, l'amoureux. Donc, c'est vraiment une relation, peut-être une relation profonde qui arrive avec ce printemps. Donc, c'est vraiment, il faut être prêt. Ou alors, bon, s'il y a des choses qui vont si on est déjà dans une relation, ces relations vont prendre un nouveau sens. Mais bon, ça parle vraiment de possibilités. Après ça, en Verseau, donc plus particulièrement pour les Verseaux, mais pour tout le monde, ça correspond à nos rêves, à nos espoirs, à nos amis. Et là, on a l'oppression, c'est-à-dire il faut réagir, il ne faut pas se laisser opprimer par la vie, il ne faut pas être victime, il faut absolument réagir aux choses, il faut aspirer, il faut sortir il faut surtout dans nos pensées, dans nos rêves, nos espoirs, il faut absolument éviter de projeter des illusions négatives ou des choses négatives dans le futur. Il faut libérer toutes ces expectations, ces attentes négatives, arriver à rendre ça à l'univers, à la terre, à l'univers, à Dieu, comme c'est plus pratique, mais respirer et avancer vers quelque chose de meilleur. À ce moment-là, dans nos espoirs et nos rêves, on trouve le nurturing, c'est-à-dire la manière dont on se nourrit. C'est le 3 de monde, c'est l'oiseau dans son nid, mais c'est aussi tous les fruits du travail. C'est vraiment arriver à être un peu maternel par rapport à soi-même. Hein. Vraiment, c'est ce que ça veut dire. Et apprendre à se nourrir ses rêves, nourrir les choses positives de la vie. Et après ça, pour tous les poissons, mais plus spécifiquement, mais pour tout le monde, le karma pour cette saison du printemps, mais alors là, c'est un karma exceptionnel, c'est le bonheur, c'est l'être comblé, c'est la fête, là, ça s'appelle fulfillment, c'est vraiment l'épanouissement, c'est le rêve qui devient réalité. Donc c'est vraiment un mois ces 3 mois sont très très importants. Et la clé de tout ça, la résolution on a encore une carte fabuleuse, c'est la fortune. Donc beaucoup de bonnes augures au niveau matériel, spirituel, émotionnel. Toutes ces choses arrivent en même temps, hein, c'est-à-dire c'est la roue de la fortune, c'est-à-dire tous les miracles sont possibles avec Jupiter qui supporte ce procédé. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais revenir pour parler un petit peu de philosophie. Peut-être demain, le tableau derrière moi, c'est un tableau astronomique, hein, je ne sais pas si
on peut le voir quand même assez bien. C'est un tableau astronomique qui représente les 120 planètes principales de notre système solaire. On considère toujours qu'il y a 10 planètes dans notre système solaire. En réalité, il y en a des millions, des centaines de milliers qui sont importants. Mais il y en a beaucoup qui sont trop lointaines pour qu'on puisse les voir. Il y en a qui sont encore invisibles parce qu'ils ont dépassé le niveau matériel. Mais dans le monde physique, il y a toutes sortes de planètes. Et toutes ces planètes possèdent des intelligences qui peuvent se manifester dans notre vie quand on connecte à ces intelligences au travers le monde des symboles. Hein. Ça, c'est très symbolique. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette lecture a été intéressante pour vous. Si jamais vous avez des... Avant tout, bon, moi je fais ces vidéos, je ne les fais pas pour moi, je les fais pour vous, donc pour partager ces idées, mais si vous avez des thèmes ou des sujets que vous voudriez que j'adresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je ferai de mon mieux pour peut-être faire une vidéo groupée de toutes ces choses qui ont besoin d'être adressées. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Namasté.